Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Nous terminons cette quatrième semaine de méditation avec la septième méditation avec les précautions diverses. Premier point, du soin que Dieu prend de notre humilité. Deuxième point, de notre correspondance à ce soin divin. Préparation pour la veille. Sous ce titre, précautions diverses, nous allons étudier la principale raison d'être de l'amour de la propre abjection. Nous verrons pourquoi la Providence lui fait une si large place dans son plan sur les plus belles âmes. L'abjection est pour leur humilité un préservatif et un remède. Elle dissipe ces fumées d'amour-propre qui s'élèvent naturellement dans notre fond d'orgueil. Et en même temps, par ses abaissements extérieurs, elle contrebalance, aux yeux des hommes, l'admiration toujours dangereuse dont ils entourent la vertu. Elle est un préservatif, mais elle est autre chose encore, elle est un stimulant. À la pauvre nature humaine, sujette à s'endormir, il faut des blessures sensibles, qui réveillent son ardeur, comme fait l'éperon au flanc du coursier. Sous ces coups, le besoin de Dieu devient plus vif et la prière plus intense. Ce bienfait, il est vrai, lui est commun avec la douleur. Mais ce qui lui est propre, c'est l'impression d'abaissement qu'elle laisse. Cette impression, quand elle est profonde et paisible, tient le cœur attendri à l'égard de Dieu, et particulièrement doux au prochain. Elle donne à la physionomie elle-même ce quelque chose de déférent et de bon, et qui est le reflet de la véritable humilité. Ajoutons que, par le profond détachement qu'il opère, l'amour de l'abjection donne à l'âme sa liberté complète. Elle est le coup d'aile tout-puissant qui affranchit de la loi d'attraction vers la terre. Désormais, la route aérienne des hauteurs est ouverte à son essor. Méditation. Demandez la grâce de sentir Dieu et sa bonté dans tout ce qui m'humilie. Premier point. Du soin que Dieu prend de notre humilité. L'humilité nous est tellement nécessaire que Dieu permet l'humiliation en tout et partout. Premièrement, nos qualités sont accompagnées de défauts, et d'ordinaire, ces défauts sortent de ces qualités mêmes. Sont-elles parfaites? Elles peuvent être méconnues. Elles peuvent nous attirer la malveillance et l'envie. Ô mon Dieu, que vous êtes bon dans votre divine sagesse. Deuxièmement, nous voulons le bien, mais souvent l'imperfection l'attache à cette volonté pour la rendre empressée ou découragée. Parfois l'imprudence et la maladresse la font dévier. Nous aurions grande envie de nous irriter contre nous-mêmes? Non, non. C'est pour mon bien, ô mon Dieu, que vous êtes bon dans votre sagesse. Troisièmement, parfois ce que nous faisons de meilleur se trouve discuté, contrecarré, détruit. L'insuccès nous en est imputé. Ô mon Dieu, encore et toujours, que vous êtes bon dans votre sagesse. Quatrièmement, notre vie intérieure, elle aussi, est pleine d'humiliation. Froideur et sécheresse dans nos prières, abattement dans nos travaux, insensibilité désespérante, dégoût pour toute chose. Tel est le partage de plusieurs âmes aimées de Dieu. Dans leur détresse, elles s'écrient. Pourquoi, ô Père? Pourquoi? Mon enfant, constate que tu n'es rien, que tu ne peux rien. Cette connaissance, expérimentable, vaut des années de consolation. Plonge tes racines dans les profondeurs de ton néant. Las de toi, regarde-moi davantage. Merci, ô Père. Merci. Cinquièmement, mais pourquoi ces tentations qui menacent la vie même de mon âme? Pourquoi ces bas calculs que je ne veux pas? Pourquoi ces ignominieuses images qui repoussent ma volonté, mais que savoure ma nature? Virtus in infirmate perfecitur. Il faut tout cela pour te faire humble. Ô Père, du moins que je ne vous offense jamais. Sixièmement, hélas, hélas, il faut parfois bien davantage, il faut des fautes, tant notre orgueil est grand. Dieu à regret retire son bras, et nous tombons. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Jésus, pour guérir l'aveugle, n'employait-il pas de la boue pour faire effet de sa salive? L'orgueil ne se guérit guère que par l'humiliation. À certains aveuglements, il faut de la boue. Merci au Père pour cette grâce sévère. Mais je vous en supplie, faites que je sois humble dans ce remède extrême. Deuxième partie.
de notre correspondance à ce soin divin. Après ces considérations, nous nous proposerons fortement de correspondre à cette action de la sagesse divine. Premièrement, notre premier devoir sera de la reconnaître, en étudiant les sujets d'humiliation qu'elle a daigné placer en nous et autour de nous. Ils sont nombreux. Efforçons-nous en même temps d'y être sensibles. Si je n'en suis pas impressionné, cette grâce sera perdue. Ce moyen sera sans effet. Dieu aura besoin de pousser plus avant la dure leçon. Prenons garde aux ruses de l'amour-propre. Il est si enclin à éloigner la vue de nos défauts et si habile à écarter une humiliation extérieure. Ne nous excusons que lorsque Dieu l'exige. Laissons sur notre vertu, si fragile, ces épines qui la protègent. Et forçons-nous d'aimer l'abjection de toutes ces choses. Aimer l'abjection, c'est aimer vraiment l'humilité, et c'est la nourrir substantiellement. Aimer l'humilité sans aimer l'abjection, ce serait se tromper soi-même. Aimer l'humilité sans aimer l'abjection serait se tromper soi-même. L'abjection, c'est avoir des défauts très apparents. C'est ne pas réussir. C'est se savoir incapable. C'est être tenté en des choses basses. Aimer l'abjection, c'est se faire content de tout cela, mais hormis le péché. C'est en cultiver l'utile souvenir. Ô sagesse de mon Dieu, je vous entrevois enfin dans les précautions que vous avez prises pour me conserver humble. Bonum mihi comme il y a estimé. C'était mon bien, et je ne le savais pas. Et à quoi ne vous ai-je point forcé par mon aveuglement? Où en suis-je à l'heure présente? Ai-je de l'amour pour ces abjections que vous aimez et que vous cultivez? Quel spectacle splendide se révélera à nos yeux quand, arrivés au terme, nous contemplerons la sagesse de notre Père, dans la sauvegarde de notre fragile humilité. Alors s'expliqueront tous ces pourquoi qui nous tourmentent, en face des contradictions que subissent les saints eux-mêmes. Alors nos imperfections persistantes, nos défaillances inconcevables, nos fautes même, en un mot, toutes ces lamentables misères qui font nos alarmes, nous arracheront des cris d'admiration. La sagesse y rayonnera de toutes parts et se justifiera d'elle-même. L'ignorant qui verrait un jardinier jeter des épines autour des plantes délicates s'écriait « Oh, que c'est laid !» Ainsi faisons-nous à l'égard du jardinier céleste. Ô mon Dieu, que vous êtes bon dans votre sagesse. Résolution. Cherchez le sujet d'humiliation qui m'est plus pénible. Le recevoir de la main de Dieu, m'appliquer à m'en faire content. Voici une étude sur la prudence dans l'humilité, toujours par le chanoine Baudouin, qui suit en fait cette méditation, qui va un peu plus en profondeur. Nous avons fait ressortir en divers endroits de ce livre l'action de l'humilité sur la prudence. Nous l'avons vu écartant l'illusion qui trouble le jugement, la trop grande confiance en soi-même qui ne laisse point place aux doutes sages et aux conseils, l'empressement qui ne donne pas le temps de choisir les meilleurs moyens, l'obstination enfin qui aggrave l'erreur ou l'insuccès. Aujourd'hui, nous allons voir la prudence jouer un rôle analogue à l'égard de l'humilité, en lui communiquant cet esprit de discernement et de mesure sans lequel on la verrait tristement s'éloigner du vrai bien. Certes, il ne saurait être question de cette prudence simplement humaine, qui dans son ignorance arrête l'humilité à ses courtes limites, mais de la prudence surnaturelle, qui prend sa règle d'appréciation dans les vérités révélées, la foi, et donne ses décisions en vue de la plus grande gloire de Dieu. De cette prudence qui laisse à l'humilité tout l'espace des exemples du Sauveur, et lui permet d'aller aussi loin que le bien lui-même. Faire consister la vertu dans un juste milieu qui s'éloigne à la fois des actes inférieurs et des actes éminents serait consacrer la théorie de la médiocrité. Faire consister la vertu dans un juste milieu qui s'éloigne à la fois et des actes inférieurs et des actes éminents serait consacrer la théorie de la médiocrité. Le milieu sage que proclame la raison, c'est celui qui se tient à l'écart soit de l'excès soit du trop peu. L'excès n'est plus vertu, le trop peu ne l'est pas encore. La vertu tout entière, la vertu même de Jésus, trouve sa place entre ces deux extrêmes, qui lui permettent de s'étendre jusqu'à l'héroïsme.
L'humilité ne serait pas une vertu si elle amoindrissait notre être. En effet, toute vertu tend à perfectionner. Or, la perfection consiste à se rapprocher de Dieu, qui est le tout-être, en acquérant le plus d'être possible. Cela est vrai, même dans l'ordre des qualités physiques, à plus forte raison dans le développement des qualités intellectuelles, et surtout des qualités morales en qui réside la vertu. Mais alors, que deviennent ces doctrines d'effacement, d'abjection, d'amour du mépris qui restent des conclusions intangibles des principes précédemment médités? La notion de vertu et celle d'humilité ne serait-elle pas ici contradictoire? La vertu devant tendre à nous grandir et l'humilité s'appliquant à nous abaisser sans relâche? Non, non, non. L'humilité ne saurait nous abaisser et nous diminuer. L'humilité d'effacement n'atteint pas l'être, mais le paraître. Elle ne limite pas notre valeur, mais nos prétentions. L'humilité d'abjection, au lieu de nous éloigner des grandes choses, nous les montre comme la désirable compensation des infinies misères dont elle gémit. Quant à l'amour du mépris, en nous faisant un front d'airain, il trempe nos âmes. Enfin, toutes ces humilités ensemble assurent à la vertu sa beauté, en la débarrassant de tout alliage impur, sa liberté en la dégageant de toute obsession personnelle. Le rôle de la prudence est précisément de faire prévaloir et de maintenir cet ordre, à l'encontre des fausses notions et des tentatives irréfléchies. À elle de conduire tout le mouvement de nos actes d'humilité, à elle de faire prédominer selon les circonstances telle ou telle forme de cette vertu, à elle aussi d'en modérer l'essor, pour mieux équilibrer une nature ou pour respecter un attrait. La prudence réglant les actes. Comme toutes les vertus, l'humilité doit agir sous le contrôle de la prudence. Elle ne peut faire un pas sans son assentiment. Elle n'a jamais le droit de résister à ses ordres. D'elle-même peut-être pousserait-elle son mouvement jusqu'à des manifestations peu dignes ou des hésitations pusillanimes. C'est, en effet, le propre d'une tendance d'aller au bout de son impulsion, et c'est son habituelle infirmité de n'envisager que son but spécial. La prudence a le sens plus large. Elle ne permet pas de négliger un acte utile, par cela seul qu'il met en évidence. Elle s'oppose à tout ce qui diminuerait notre valeur morale, rabaisserait notre personne et arrêterait le bien dans son expansion. Ne nous la représentons pas austère et sèche. Elle a le sens du beau comme celui du juste. Ce qui est une laideur, elle le repousse, tout comme ce qui nous diminue. La laideur morale est incompatible avec la vertu. Elle n'est pas l'œuvre de Dieu et ne saurait être utile aux hommes. Elle dégrade intrinsèquement celui qui se l'impose. Le ciel ne saurait l'accueillir sous aucune forme. C'est pourquoi la prudence arrache impitoyablement à l'humilité toutes les attitudes, toutes les expressions qui portent le cachet du ridicule. C'est pourquoi elle la préserve de toute déformation, même intérieure. Elle la veut franche et sereine. Elle la maintient confiante et courageuse. Elle la rend désintéressée et souple, abandonnée à l'action de Dieu et désireuse avant tout de sa plus grande gloire. Notre initiative propre n'en est pas supprimée, loin de là. Mise à son rang, maintenue dans son rôle, elle jouit de toute sa vigueur pour racheter et accomplir les volontés divines, ce qui suscite une foule d'initiatives secondaires. Elle ne nous demande pas non plus d'abdiquer nos droits, mais elle nous empêche d'en exagérer la rigueur. Elle ne paralyse pas l'activité, elle la subordonne. Elle ne paralyse pas l'activité, elle la subordonne. Je tends à l'effacement, à l'humiliation, au mépris. C'est le sens dans lequel me pousse l'humilité. Mais, je m'arrête, docile, devant toutes les manifestations d'une volonté supérieure, qui m'assigne telle tâche ou me demande tel concours. Et je lui prête toutes les forces intactes de mes facultés comme de mes vertus. Le but sera mieux distingué, les moyens plus sérieusement choisis, car le désir déréglé de l'estime vaine ne m'aveuglera pas. Retenir l'humilité dans son exercice n'est point la diminuer en elle-même. Tels actes, telles paroles, tels abaissements lui seront interdits, mais l'inclination qui y tend, mais l'amour qui les suggère, loin de le diminuer, ne font que s'accroître par la compression d'un désir inassouvi
et par le mérite d'une réserve qui coûte. Rien ne l'empêche de chanter au-dedans de nous son continuel cantique d'adoration, et de répandre sur toute notre vie morale l'influence qui préserve et le reflet qui charme. Allez donc résolument vers votre objet, ô âmes éprises de l'humilité. Si l'exercice de la vertu a des limites, l'amour qu'on lui porte reste sans limite. Or, la vertu est dans cet amour. Les sentiments exprimés au-dedans sont à la fois des actes méritoires et d'utile préparation. Allez particulièrement vers les actes, ô âmes moins généreuses. Méfiez-vous des doutes que soulève peut-être une timidité complice, pusillanimité par exemple. Avant de vous détourner de telle humiliation, demandez-vous si la conscience vous y oblige. Et si vous voulez être parfaite, inclinez vers le parti qui humilie le plus, et ne vous arrêtez que devant la crainte d'une faute. Nous devons cependant tenir compte de nos forces présentes. En allant au-delà de son courage, on se déprime. En dépassant sa grâce, on tente Dieu. L'humilité qui convient à tous est d'ailleurs celle des actions ordinaires. Chaque acte, fidèlement accompli, développe l'habitude. Et puis, l'avenir reste ouvert. Cherchez même dans l'humiliation de n'être pas humble, le désir de le devenir. Cherchez même dans l'humiliation de n'être pas humble, le désir de le devenir. La prudence, deuxième partie, la prudence déterminant le genre d'humilité qui convient. La prudence ne se contente pas d'encourager ou de retenir l'humilité dans les actes du moment, mais portant ses conseils plus loin, elle fait adopter le genre d'humilité qui convient à la position de chacun. Autre doit être l'humilité d'une religieuse, autre celle d'une femme du monde, mère de famille et d'un personnel nombreux, autre celle d'un homme politique et d'un militaire. Cela saute aux yeux. Que l'attitude et les manières, que les paroles et les décisions aient à revêtir une forme différente en face de positions diverses, tout le monde le comprend. Mais ce que l'on comprend moins, c'est que cette attitude et ces paroles, même en dehors des occasions, puissent garder le même genre. Ne serait-il pas préférable, dira-t-on, de déposer, en son particulier, des formes par exemple favorables au commandement pour ne les reprendre qu'en public? N'est-il donc pas plus parfait d'exercer l'humilité extérieure toutes les fois qu'une circonstance n'oblige pas à les restreindre? La prudence a des vues de plus longue portée. Elle sait qu'une attitude ne se prend avec aisance et ne s'affirme avec force que par l'effet de l'habitude. Voilà pourquoi elle conseille d'écarter toute manière d'être qui en interromprait le mouvement. Il n'est pas jusqu'aux pensées et aux sentiments qui ne doivent, dans une certaine mesure, se mettre à l'unisson. La vertu est une harmonie et cette harmonie résulte d'une communauté de vie. Tout acte intérieur façonne même le dehors. Il passe avec son influence et sa physionomie dans la forme extérieure. On y retrouve ses traits comme on retrouve dans les enfants les traits de ceux dont ils ont l'être prolongé. Un danger résulte de cette conduite, mais il est trop évident pour échapper aux yeux exercés de la prudence et à la sagacité de ses moyens préservatifs. Son but sera ici de fortifier intrinsèquement la vertu. Aux personnes qui ont à paraître et à commander, elle imposera une humilité profonde et forte. Elle conseillera toute pratique qui rabaisse sincèrement devant Dieu et devant soi-même. Mais elle interdira tout ce qui apporterait quelque diminution de prestige ou de vigueur. Que l'on se rassure d'ailleurs, aux grâces d'État qui ne manquent jamais, Dieu très souvent ajoute la grâce de l'humiliation réelle que nous ne devions pas rechercher. Venant de lui, elle concourt à ses fins, et ce ne serait point sagesse de s'en inquiéter. Accueillons-la comme un secours providentiel contre l'orgueil. Regardons-la comme une compensation heureuse. Aimons-la de tout l'amour que nous avons pour la vertu d'humilité. Et faisons-lui une place aussi large que la prudence le permet. Troisième partie. La prudence modérant l'exercice de l'humilité pour équilibrer une nature. Ce que la prudence prescrit en vue d'une situation à sauvegarder, elle le conseille pareillement en vue d'une nature à équilibrer. Il y a des personnes qui doutent toujours d'elles-mêmes, de leurs aptitudes comme de leur succès. L'hésitation paralyse l'initiative ou la rend douloureuse. Trop de confiance en soi est un vice, mais trop de défiance en est un autre. Et celui-ci n'est pas moins funeste que celui-là. Le trouble envahit l'âme et la déforme. L'impuissance envahit la vie et l'annihile.
On dira peut-être que la vertu consiste après tout dans la juste appréciation des choses et dans la volonté du bien. On oublie qu'elle consiste plus encore dans les dispositions de notre nature. Notre nature est le fond d'où partent nos actes, le fond qui les soutient. C'est en elle que s'établissent les habitudes. On ne saurait impunément se passer de cette force permanente. La conscience du devoir peut commander une conduite énergique. Seule une nature fortement préparée en impose les conclusions avec autorité et en porte le poids sans fléchir. Une âme en qui domine une trop grande défiance d'elle-même aurait donc tort de cultiver le sentiment de son impuissance et de trop incliner à l'abaissement devant les autres. Surtout si elle a une mission à remplir. Qu'elle se tienne entièrement dégagée de tout orgueil et de toute prétention, qu'elle cherche à découvrir Dieu dans le bien qu'elle fait et ne commande qu'en son nom, rien de mieux. Une humilité paisible remplit alors sa vie, la rassérène et la soutient. Mais d'autre part, qu'elle écarte résolument l'impression trop vive de ses insuffisances, de ses maladresses, de ses infériorités, pour ne pas déprimer un caractère déjà trop faible en ses ressorts. Et d'ailleurs, précisément au milieu de ces alarmes, l'amour-propre lui-même pourrait très aisément se frayer un autre chemin, car il y a l'amour-propre souffrant, et c'est celui qui menace de telle nature. Ceux qui ont la charge de ces âmes timides doivent leur donner confiance en elles-mêmes par des approbations opportunes, les laisser agir seules pour développer leur initiative, les accréditer par divers moyens dans le milieu où elles vivent, les rassurer, les relever, les amener enfin à cette aisance dans la parole et dans l'action qui résulte du sentiment de Dieu, sans doute, mais aussi de la juste conscience de sa propre force. Agir ainsi, c'est faire fructifier le talent reçu, au lieu de l'envelopper inerte dans le suaire d'une humilité mal comprise. Quatrième partie. La prudence respectant un attrait sagement reconnu. Nous l'avons vu, les saints pour la plupart s'acharnent à se rabaisser. Ils éprouvent une joie amère à s'accabler des qualificatifs les plus humiliants, et trouvent dans le sentiment sans cesse renouvelé de leur propre abjection le stimulant de leur ferveur. Par contre, nous voyons des âmes, fort généreuses pourtant, qui s'arrêtent moins à cet ordre de sentiments, et qui rencontreraient quelques gênes. Elles peuvent avoir, autant que ces saints, le sentiment profond de leur misère, mais elles en cultivent moins l'impression. Ce sont souvent des âmes particulièrement pures. Le mal ne les a point marquées de ces stigmates déshonorants. La tentation elle-même a respecté tant d'innocence. Comment s'indigner contre ce qu'on le connaît à peine? Chez quelques autres, les délicatesses d'une nature affinée, souffrent vraiment à regarder toute souillure. Chez d'autres encore, le sens du beau est tellement développé qu'il se détourne instantiment de toute laideur. Rien qu'au contact de ces choses sur leurs pensées, et leur semble à toutes qu'une sorte de flétrissure les atteint. Leur cœur se resserre et leur élan vers Dieu se décourage. Serait-il juste de condamner de telles répugnances? Serait-il sage de les violenter? Nous ne le croyons pas. Les caractères que nous venons de décrire signalent à la prudence une disposition providentielle qu'elle a le devoir de faire respecter. Ne vous troublez pas, dira-t-elle à ses âmes. Cet ordre de motifs va moins bien à votre humilité. Tel autre pourra lui convenir davantage. Il n'est pas essentiel à la vertu de les envisager tous. Il suffit qu'elle en retienne, qui la détermine. Le meilleur pour telle âme n'est pas toujours le plus renommé ou le plus excellent, mais bien celui qui, mieux au rapport avec sa nature, suscite ses plus grands efforts. Sans doute les motifs d'abjection portent l'humilité fort loin, mais le motif du tout de Dieu ouvre aux âmes contemplatives des horizons non moins étendus. L'essentiel est que votre humilité soit pratique et généreuse. Qu'elle devienne sous telle ou telle bonne influence, cela importe moins à la vertu. Face à face avec la pensée de l'infini, vous vous sentez toute petite, quels que soient les succès de vos œuvres ou les dons de votre prière. Vous ne vous élevez pas en vous-même. Quelle que soit la misère du prochain, vous ne la méprisez jamais. Vous vous faites constamment douce, indulgente et bonne. Si l'humiliation vous arrive, vous la regardez avec des yeux habitués à contempler le calvaire, et vous lui ouvrez vos bras comme pour étreindre Jésus avec sa croix. Si même votre attrait ne vous porte pas spécialement vers l'humilité, pourquoi le contraindre? L'humilité, comme les autres vertus, mérite un culte général, mais pas plus que ses sœurs. Elle n'a droit à un autel à part dans chaque temple.
Votre nature, par ses tendances, parfois même par ses défauts, votre éducation par son développement et ses habitudes d'esprit, votre vie, par ses rencontres, vous ont constitué apte à telle vertu plutôt qu'à telle autre. Tout cela résulte d'une disposition providentielle et marque une voie. Dans cette voie, vous marcherez plus librement et vous irez plus loin. Cultivez donc, selon votre attrait, par exemple la pureté d'intention, l'union de pensée avec Dieu ou la reconnaissance. Cultivez l'abnégation, la pauvreté, l'oubli de vous-même, le dévouement aux autres. Développez surtout l'amour divin, avec ses ardeurs ou son intimité. Hors de là, vous dépérirez comme la plante transportée dans un sol qui ne lui convient pas. Tandis que là, vous étendrez votre ramure, vous répandrez le parfum de vos fleurs, et vous donnerez à Dieu les fruits qu'il attend. L'humilité que nous décrivons dans la 5e semaine, sous ce titre Transformation, répondra peut-être à l'attrait de plusieurs. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus, bone voluntatis.